Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en cette messe du coq. Nous célébrons déjà Noël, joyeux et sainte Noël pour vous tous. Parce qu'avec la messe du coq, la messe de minuit, on déjà célèbre Noël. Jésus est déjà là au milieu de nous. D'accord? Grande joie vraiment de célébrer Noël ensemble et vraiment accueillir Dieu, l'Emmanuel, avec nous, qui sera avec nous pour toujours. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 9, à partir du verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants de sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, sont mis à brûler, dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Pour qu'il s'entende le pouvoir dans une paix sans fin, sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir, dans le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. L'amour jaloux du Seigneur, Sabaoth, fera cela. L'amour jaloux du Seigneur, l'amour du Seigneur qui ne veut pas s'éloigner de nous, qui ne veut pas nous perdre, fera cela. Car ici, qu'est-ce que nous voyons? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Dieu vient pour éclairer notre monde, vient apporter la lumière. Jésus, lui, est la lumière. Et vraiment, sur les pays de sombre pays, une lumière a resplendi. Première chose, c'est la lumière. La lumière nous permet de voir, nous permet de connaître, nous permet d'avancer, nous permet de vivre. Imaginons si nous vivions dans un monde sans lumière. Ce serait compliqué pour nous. Alors, Dieu est lumière et la lumière nous permet de voir les choses. Je peux contempler les choses parce qu'il a la lumière. Dans l'obscurité, je ne vois rien. Je ne peux rien contempler. Jésus, il est la lumière qui vient mettre sa lumière dans notre cœur, dans nos âmes, dans nos vies, dans nos pensées. Et en même temps, il veut détruire tout ce qui est marque de guerre, de violence. Il dit, car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, sont mis à brûler, dévorés par le feu. Voilà, lumière, paix. Et lui, Jésus, il vient comme conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Ici sont les adjectifs, les caractéristiques qui nous sont données de Jésus déjà. Il veut vraiment venir à nous comme ça, comme un conseiller merveilleux, comme un Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Ça veut dire, je ne marche pas perdu, j'ai un bon conseiller. J'ai un Dieu fort qui vient au secours de ma faiblesse. Il est mon Père, je ne suis pas orphelin. Et il est le Prince de la paix. Maintenant, je peux vivre en paix avec Dieu, avec les autres, avec moi-même. Voilà que vraiment, le Seigneur nous dit déjà ici, qui est ce petit enfant qu'il a couché sur la mangeoire. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96. Nous dit ceci. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre, chantez au Seigneur, bénissez son nom, racontez aux païens sa gloire, à tout le peuple ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude, qu'exulte la campagne et tout son fruit. Que tous les arbres des forêts crient de joie à la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples en sa vérité. Joie au ciel, exulte la terre.
que tous les arbres des forêts crient de joie. Cette joie, ce chant nouveau que le Seigneur met dans notre cœur, car lui, il est notre joie. Lui est ce cantique nouveau d'amour. C'est lui, le Dieu de toute la terre. C'est lui qui vraiment a tout créé. C'est lui qui vient ici. Il jugera le monde avec justice et les peuples en sa vérité. C'est lui qui vient pour nous juger, non pas pour nous condamner. Jésus dit cela dans l'Évangile. Je ne viens pas pour condamner, mais je viens pour sauver. Et Jésus est le Dieu de toute miséricorde, qui vient vraiment nous faire miséricorde en ce temps de Noël. Noël, c'est la fête, la explosion de miséricorde, car le Dieu qui est misericordia, ça veut dire misère, cordia, cœur. Le cœur de Dieu s'épanche sur notre misère. Voilà ce que Dieu fait. Dieu, le cœur de Dieu est là avec nous. Le Dieu qui est amour est là avec nous. Viens nous aimer, viens s'approcher de nous, viens même nous appeler à le recevoir, à l'aimer aussi. Parce que c'est en l'aimant, c'est en l'accueillant que nous pourrons vraiment être heureux. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. Nous enseignons à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde pour vivre en ce siècle présent dans la préserve, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, qui s'est livré pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier un peuple qui lui appartienne, en propre, zélé pour les belles œuvres. » Alors, ici, nous dit, car la grâce de Dieu, la source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. C'est magnifique. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. Nous enseignons, ou quoi? Parce que Jésus vient, mais il vient aussi nous enseigner quelque chose, à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Ça veut dire au péché. Pour vivre en ce siècle présent dans la réserve, la modération, la sobriété, la justice et la piété. Attendant la bienheureuse espérance, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà que Dieu vient vraiment avec sa grâce, avec son salut. Il vient nous enseigner à vivre d'une façon différente. Un chrétien, un catholique, nous sommes appelés à vivre dans ce monde, sans appartenir à ce monde, en rendant témoignage de la présence de Dieu qui est venu vraiment sur cette terre. Dieu a mis les pieds sur cette terre. Dieu a marché au milieu de nous. Dieu a transformé la vie de beaucoup de personnes et continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Il le fera jusqu'à la fin du monde. Voilà cette transformation profonde que Dieu veut accomplir en moi et aussi en toi. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 1er. Il nous dit ceci. « Or il advint en ce jour-là que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis, où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né. Elle n'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient au champ
et gardaient leur troupeau durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur s'éteint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tous les peuples. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Et soudain, s'est rejoignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Ça me touche beaucoup ce passage, certainement la confiance de Joseph et Marie. Joseph comme papa, époux, et s'est demandé, mais comment on va faire ça? Maintenant, un recensement, à ce moment où Marie attend d'accoucher le bébé, Jésus. Mais dans le cœur de Joseph et Marie, je pense qu'il avait une grande confiance. Dieu nous appelle par ce recensement, nous devons y aller, nous faisons confiance, le Seigneur va nous conduire, il nous aidera. En arrivant là-bas à Bethléem, quand il commence à taper les portes pour demander d'être accueilli et que les gens répondaient, il n'a pas de place, il n'a pas de place. Certainement, dans le cœur de Marie, elle gardait confiance. Seigneur, c'est toi qui pourvois tout. C'est toi qui conduis tout. Notre vie est dans tes mains. Seigneur, conduis-nous là où tu voudras. Jusqu'au moment où ils vont trouver cette grotte, cette crèche où Jésus va naître, dans cette mangeoire. Mais ça me touche beaucoup la confiance de Joseph et Marie. Malgré les situations, les imprévus. Et je pense que pour nous, c'est un grand enseignement. Dans notre vie, il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'imprévus, des choses qu'on dirait, mais mon épouse est maintenant enceinte et maintenant ce n'est pas favorable, peut-être que le bébé arrive maintenant. On doit garder toujours confiance, car nos vies sont dans la main de Dieu. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Il ne le laissera pas sans rien. Le Seigneur nous aidera. Il faut faire confiance. C'est un grand défi pour aujourd'hui, car notre monde, il est malade et souffre beaucoup parce qu'il ne fait pas confiance. Les gens veulent faire confiance, mais ont du mal à faire confiance. On peut regarder toi et moi. Comment ça va ta confiance en Dieu? Comment ça va ta confiance dans les autres? Et ici, c'est la même chose. Joseph et Marie, ils ont dû faire confiance à Dieu, ils ont dû faire confiance aussi aux personnes qu'ils ont rencontrées, quelqu'un qui va lui dire, va là-bas et là-bas, il y a une place, tu trouveras une place. Ils ont fait confiance. Ça veut dire que Jésus naît dans cette nuit, mais marqué aussi par la confiance, par un abandon à Dieu. Joseph et Marie sont abandonnés à Dieu. Et en même temps, qui vont être les premiers qui vont voir, contempler, adorer Jésus? Ce sont les pauvres, les bergers, qui vivaient comme ça. Ils devaient s'abandonner tout le temps, parce qu'ils doivent chercher du pâturage, ils ne savent pas s'ils vont trouver. Ça veut dire qu'il y a un abandon, une confiance qu'ils doivent aussi vivre. Ils doivent toujours s'appuyer sur Dieu, mais aussi s'appuyer sur les uns sur les autres. Parce qu'un berger tout seul ne pouvait pas tenir. Pourquoi? Il a beaucoup de dangers. Alors, il devait faire confiance les uns les autres et surtout aussi à Dieu. Et ça me touche beaucoup le mot de la confiance. Et cette confiance que nous conduit à l'amour, comme dit la petite Thérèse, c'est la confiance, rien que la confiance que nous conduit à l'amour. Et le Seigneur veut nous conduire par la confiance à l'amour, à la contemplation de Jésus, à l'adoration avec les bergers et à cette exultation, cette joie avec les anges et les bergers. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est la même de 24, que nous puissions vraiment garder cette lecture patristique. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.